regardez dans les titres Gminot Hasadim, dans Perek Dalet. Alors tournez, je vais vous dire, ça va être par ici. Une, deux. Ah voilà. Une, deux. Depuis le début, tournez 3 pages. C'est la deuxième colonne, Beferek Halek. Aide-le, je t'en prie. C'est pas Beferek. Voilà, c'est bien. Voilà, Hazakoum. C'est une Gemara très importante que je fais maintenant en session extraordinaire, même si on l'aurait fait plus tard, mais je la fais maintenant, on l'avance maintenant plutôt que plus tard par rapport aux événements. Alors on va dire. Beferek Halek. Amar bi Yohanan Mishum bi Yosef ben Kisma. Gedola legima shirhika shete mishpechot mi Israël. Shneemar. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. רבי יוחנן דידי אמר, מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים. מעלמת עיניים מן הרשעים. ומשרה שכינה על נביאי הבעל, ושגיגתה על הזדון. Point. Alors on va détailler ça. D'abord, Pas de moi, à mon nom. Techef. D'abord, on dit Gedola Legima chez Rika Shtemish Misra. C'est quoi Gedola Legima? Legima, hein, c'est que quand on est avec quelqu'un, on est en rencontre d'affaires, rendez-vous d'affaires, on fait un rendez-vous d'affaires sec. À ce moment-là, on ne sait rien du tout, il ne se passe rien du tout. Là, on fait un rendez-vous d'affaires sur un repas généreux et attrayant et appétissant, et à la fin du rendez-vous, au milieu du rendez-vous, on commence à dire bon, parlons des choses sérieuses. Les guimats, hein, c'est quand on donne à manger à quelqu'un. Gedola les guimats, on va y avoir 2 mémorotes ici. Gedola les guimats, chez Meraheket et Takrovim. Amon et Moab, à jamais, ne pourront jamais se convertir au judaïsme, jamais on pourra se marier avec eux, même s'ils se convertissent, voilà. Il y a un monsieur Amon ou un monsieur Moab. Aujourd'hui, on ne sait plus reconnaître quel mishpacha. Mais du temps, on savait reconnaître qui est descendant de Amon et Moab. Il vient, il va au Beddin, il dit bonjour. Oui, c'est pourquoi je veux me convertir. Quelle est votre nationalité? Amon. Vous êtes mâle ou femelle? Ben, on vient toute la famille. On dit écoute, la femme on reçoit, l'homme on ne reçoit pas. Il dit mais attends, mais pour Mitzri, quelqu'un qui est égyptien, au bout de 3 générations, on le reçoit. Non, non. Amon, Abdul Asiri. Ça veut dire quoi, 3 générations? C'est-à-dire que 1, 2, 3. À partir de quoi? Après, il fait Israël. Du coup, il convertit. Tu le convertis la première génération. Après, la deuxième, il y a une deuxième génération, il a un enfant. Après, il a un petit enfant. Et là, c'est Israël. À ce moment-là, attention, ils sont tous, à chaque fois, ils sont juifs. Amon et Moab, ils sont juifs. Maintenant, il se convertit, il est juif. Mais personne ne se marie avec lui. Comment il... Très bien. Il trouve un autre Aman? Non, voilà, il trouve un monsieur, un Moab. Un Moab. Il trouve un... Moabite. Ils auraient le droit? Non, il est coincé. Aman avec Moab, ils peuvent pas peut-être. Non. Parce que si avec une Moabite, elle est les Yehudia, les Choldavar. Donc c'est pas bon. Alors il faudrait qu'elle se trouve une Mitzrite. Ça, c'est des Gemarot dans la fin du Kiddushin. Il faut être il y en a qui disent qu'on peut, avec guerre, si guerre loïkré kahal, que quelqu'un qui est converti, tout court, on peut se marier avec lui. Ça dépend de plusieurs sougiotes. Mais fondamentalement, il n'y a pas de suite. C'est-à-dire juste pour avoir les sougiotes, dans la halakha, quand ça se posera plus maintenant, parce qu'on a été tous mélangés par Sanherif, mais théoriquement, Amon ou Moab qui vient, on lui dit, je ne peux pas te convertir. Tu te convertis, mais personne ne se marie avec toi. Pourquoi? La Torah dit. Al devar asher lo kiddemu etchem balechem uvamayim. Ils ne vous ont pas donné à manger. Bader betzetechem et Israël. Gedoula l'gima shemikarev meracheket et akrovim. Maintenant, ils étaient de famille. Amon et Moab, on est voisins. On est cousins. Exactement. On était krovim, quand la Gemara dit meracheket et akrovim, les liens de parenté, on était cousins. Meracheket. Non, ils sont éloignés à jamais.
Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux la midda, j'allais dire, c'est pas forcément le contraire de akhzariyut, de cruauté. Quelqu'un qui vient, qui a besoin que tu subviennes à ses besoins, que tu lui donnes à manger et à boire, rien. Tu lui donnes rien. Tu fermes le robinet. Ça peut pas être un Israël. Quelqu'un qui a une base qui est tellement aux antipodes de Am Israël, même s'il se convertit, il ne peut pas revenir. Donc ça nous montre L'importance. le fait que Gemilut Hasadim, c'est quelque chose de fondamental. C'est pas seulement autre chose. C'est quelque chose de fondamental, à tel point que quelqu'un qui n'a pas ça, même s'il se convertit, il ne pourra pas arriver à Am Israël. Il ne peut pas en être. La Torah a estimé qu'au niveau de Ammon et Moab, c'est quelque chose qui est dans les gènes. Et le passage, la conversion, elle est difficile, elle est dangereuse. Très bien. Donc ça, on a dit qu'est-ce que ça a causé dans le fait que ça a repoussé. Mais maintenant, quels sont les ma'alot? Quels sont les bienfaits et les vertus de Gemilut Hasadim, de l'Egima? L'Egima, c'est pas seulement Gemilut Hasadim, prêter de l'argent, c'est de donner à manger à quelqu'un, de l'inviter chez soi, d'être aux aguets de quelqu'un à qui on peut sourire, à qui on peut donner à manger, à qui on peut être attentif à sa détresse. Quels sont les ma'alot de ça? Parce que les guimas, je lui ai donné à manger, c'est en fait, je me suis rendu compte qu'en fait qu'il était tout seul. Je n'ai pas dit seulement un Shabbat Shalom, je lui ai dit alors où tu es, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai donné l'occasion de proposer, moi de lui proposer mon aide et lui de proposer quelque chose dans lequel je peux l'aider. Et Mimé, là je lui ai donné les guimas. Mais c'est les guimas, c'est lui donner à moi, ça aurait pu être autre chose. Alors regarde un peu ici, la Memra de Rabbi Yochanan, qui donne les bienfaits et les désastres de l'Egima. Quand on fait l'Egima, les bienfaits, et quand on ne fait pas l'Egima, c'est-à-dire quand on ne se vient pas en besoin de notre prochain, le désastre que ça peut faire, regardez bien. Rabbi Yochanan dit Dehamar, c'est la 4e ligne du paragraphe qu'on avait commencé. Merahaket et akrovim, donc on a dit c'est Ammon et Moab. Mais karevet et arechokim, elle approche les gens qui sont loin. Ma'alemet enaim min reshaim, ça nous fait fermer les yeux sur les impies, sur les reshaim, sur les méchants. Mashra shechina nevi'ah Baal, ça Akadosh Baruch Hu fait résider sa providence même sur les prophètes faux, les faux prophètes. Veshigigata olazadon, si quelqu'un il aurait dû aider son prochain, il ne l'a pas fait, même s'il n'a pas fait exprès, c'est considéré pour lui comme quelque chose qu'il a fait de manière préméditée. Alors, là, on a donné les titres. Maintenant, la Gemara, elle va donner le détail. Alors, regardez. Merahaket et akrovim, me'amanu mo'av. Mekarevet et arechokim mitro. Qui sait que l'Egima, elle a approché Yitro. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Yitro, ses filles reviennent à lui? Elles disent écoute, il y a quelqu'un qui nous a aidés, on a eu des problèmes, on est épuisé, on a eu des problèmes, il y a des gens qui ont voulu nous embêter. Il y en a un qui nous a aidés. Yitro tout de suite, appelez-le, qui vienne manger à la maison. Comment ça, vous l'avez laissé partir? Yitro, il a été, où venez, ici, le Mahaman a passé aux livrets à Yamim. Les descendants de Yitro ont siégé dans le Sanhedrin du Beth Amikdash. שנאמר וממשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים המה הקנים באים מחמת אבי בית רחב וכתיבתם ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים. Donc Yitro, parce qu'il avait de manière spontanée cette vertu de vouloir qui vienne manger à la maison, il vous a aidé, venez, prenez-le, d'où il est, qui il est. Regardez qu'est-ce qu'il a réussi à décrocher. On continue. Ma'alemet enaim min reshaim mimicha. Sans rentrer dans les détails, Micha, c'est un Pessel, c'est à la fin de Shoftim. Il y a une petite statue, une petite idole qui était de Micha. Micha, apparemment, si on est fidèle à la Gemara de Sota, il semblerait que ça nous a suivis depuis Klerat Yamsouf. Il était depuis la sortie d'Égypte, celui-là. Il a réussi à sortir.
il a réussi à rentrer en Eretz Israël, il a réussi à perdurer jusqu'à le temps des shofetim, des juges. Et qu'est-ce qu'il faisait lui? Il avait une auberge, il recevait tout le monde. Même s'il était Ravel Avodazara, même si c'était le caillou dans la chaussure de Ram Israël. Parce que, attends, on fait clair, Tiam Souf et toi tu es avec un pécel. Makorikad. Non? C'est une auberge. Kolaba Baruch Haba. Tu es là pour être attentif Au bien-être de chacun. pas seulement au bien-être, parce qu'encore une fois, ce que je répète ici, le Alegima dont il est question ici, c'est aussi, je ne pense pas extrapoler en disant que c'est être sensible à n'importe quelle détresse de son prochain. Maintenant, quand tu es quelqu'un qui n'est pas bien, tu écoutes. Je te sens totalement assieds-toi, mange, bois, parle maintenant. Il y a le corps ne nous laisse pas parfois être comme quelqu'un qui revient, un mari qui revient du travail et il est sur les nerfs et chaque chose qui va dire les enfants qui ne sont pas encore douchés, qui ne sont pas encore en pyjama, il s'énerve sur tout le monde. Il est arrivé de 10 heures de travail, il avait des embouteillages, c'était pas facile, il a faim. Donne-lui à manger une demi-heure, après il se calme, après il fait tout avec le sourire. C'est humain dans le sens où le corps et le nefesh, il y a un lien profond entre les midot et notre corps. On ne peut pas prétendre être quelqu'un qui est... Pour pouvoir être un grand tzaddik qui jeûne, j'ai besoin d'avoir derrière de très grandes valeurs morales qui font que le fait que mon corps soit touché, ou alors à moindre régime, ça ne va pas remettre en cause aucune de mes vertus. Mais si je suis quelqu'un de normal, alors tu m'enlèves mon corps, alors il y a quelque chose qui saute, pourquoi? Parce que parfois il y a des gens qui crient, pas parce qu'ils sont vraiment, ça les intéresse, ils ont juste pas mangé, ils se sont juste pas reposés, mais s'ils s'étaient reposés, s'ils avaient mangé, ils auraient été bien plus calmes. Très bien. Micha, il avait avec lui une auberge. Cette auberge-là, il recevait tout le monde. C'est vraiment, ça nous permet parfois de comprendre et de savoir apprécier. Parfois, on voit des gens qui sont mêlés mitzvot karimon. Ils ont beaucoup de mitzvot, mais ils ne sont pas très pratiquants de manière extérieure. Il faut qu'on sache aussi apprécier les mitzvot qui sont Gedola Legima. Ils ont la mitzvah de Gedola Legima, ça permet à quelqu'un, même s'il est rachat, de sortir d'Égypte. Ça permet à quelqu'un, même s'il est rachat, ça n'efface aucune de ses fautes. Mais ça nous permet de mettre en relief plus ses qualités, de comprendre que c'est une qualité extraordinaire. On continue. Mashara Shechina Nevi'a Baal Me'ido An-Navi Dirtiv Vayem Yushayim Devar Hashem El An-Navi Asher Yeshivo. Alors, je ne m'arrête pas sur cet exemple de la Gemara, je continue au prochain. Shigigata Ola Zadon. Tamar Rav Yehuda Amarav. Écoutez cette Gemara, vraiment qui fait frémir. Ilmale hilvahu Yehonatan le David shete kikarot lechem. Lo neherganov ira kohanim. Lo nitrag doeg adomi. Lo neherag Shaul shushar banah. On sait qu'il y a la Haftara archi connue de Mahar Hodesh, où on sait que Shaul avait déjà senti que Jonathan et David étaient de mèche. Alors, il avait fait un test. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas venir, on va voir comment il va réagir ton père. Comme ça, David avait convenu avec Jonathan. Et effectivement, il n'est pas venu. Gam Temol, Gam Hayom El Alahem. Plusieurs jours consécutifs, il n'est pas venu. Et Shaul s'est énervé. Il a appelé son fils Ben Na'avat Mardout. Levoshtecha, Levoshet Arvat Imecha. Ki voharata ben Ishai, ki chole yamir shel ben Ishai, behaya la adama, lo takum ata u malchutecha. Tant que Ben Ishai est sur la terre, tu ne pourras pas, toi, Jonathan, mon fils, continuer à être le roi. Et je vois que tu es de mèche avec eux. Donc ils avaient fait un marché.
si ça se passe comme ça, alors je t'envoie des hitzim. Si je te les envoie loin, ça veut dire qu'il faut que tu partes. Si je te les envoie proches, ça veut dire que c'est bon, tu peux revenir. Donc il les envoyait loin. Il a compris, il faut partir. Donc ils se sont vus après, ils ont dit. Mais il a donné Jonathan à David. Il a dit au revoir. C'est le cas de le dire, les grandes embrassades. Mais il ne lui a pas donné de victuailles. Il ne lui a pas donné tzedal adar. Il ne lui a pas donné de quoi vivre, de quoi manger pour le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti à Nov Ayla Kohanim. La Gemara dans Yoma a dit à Hazo Bolmos. Il voyait noir, tellement qu'il avait fait beaucoup de chemin. Il était fugitif, il fuyait. Il avait faim. Il est parti voir Ahimelech. Le Kohen là-bas de Nov. Il a dit écoute, donne-moi à manger. Je suis le gendre de Shaoul. Attention, c'était déjà le gendre de Shaoul. Il avait déjà, en ayant tué Goliath, il avait déjà eu la fille de Shaoul, Michal, Merav. Ahimelech, elle n'allait pas s'imaginer, comme ce qu'on a vu dans la paracha de Miketz. Yaakov il dit à Yehuda, mais pourquoi vous lui avez dit qu'il y avait Binyamin? Yehuda dit, ah, Yadoar Neda, j'allais m'imaginer. J'allais pas m'imaginer que si je lui dis qu'il y en a un autre qui va me dire de là. Donc, d'où on sait que parfois on est en discussion avec quelqu'un, on dit, mais j'allais pas m'imaginer. Il dit, ah, c'est trop facile. Yehuda, Yaakov, il a dit, j'allais pas m'imaginer. Comment il allait s'imaginer à Ahimelech que là-bas il y avait Doeg qui regardait, que si jamais Ahimelech lui donne à manger, ça risque d'être expliqué par Shaoul comme une traîtrise, que Doeg allait rapporter à Shaoul que finalement Ahimelech avait donné à manger, avait aidé David, qu'il allait lui dire bah, c'est comme ça, donc en fait c'est un traître. Toi Doeg, tue-les. Du fait que Doeg ait tué Nov Ira Kohanim, qu'est-ce qui s'est passé? Nov Ira Kohanim, il donnait à manger aux Giv'onim. Les Giv'onim, c'est une petite convertie du temps de Yehoshua. Il les a trompés. Ceux qui subvenaient à leurs besoins, c'était Nov Ira Kohanim. C'est eux qui leur donnaient à manger. Quand Nov Ira Kohanim a été détruite, ils n'avaient plus de quoi manger. À la fin du Sefer Shmuel, il y a eu une grande famine. 1 année, 2 années, 3 années. Qu'est-ce qui se passe? David, il ne comprenait pas. Il dit non. Les Giv'onim, ils demandent que justice soit faite. Comment ça? Oui, on veut que Shaoul et ses 3 enfants soient pendus sur la muraille. Donc Shaoul n'était plus là. Les enfants de Shaoul soient pendus sur la muraille pour le Havel, l'injustice qu'il nous a faite d'avoir touché Nov Ira Kohanim. À cause de lui, on n'avait plus de quoi manger. De là, on dit à Giv'onim, l'omi Béné Israël, et mal Giv'onim, qui sont cruels. Ils ont dit non. Nous, si on n'a pas été vengés, on n'est pas Mohel. David s'est excusé 3 fois pour. Badaï. Mais entre autres, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû les mettre, ces enfants de Shaoul. Ah, ils les ont mis. Et ils les ont mis. Ils ont été enlevés tout de suite. Ils ont été mis 1 seconde et enlevés. Ils ont dû rester jusqu'à ce que la pluie elle tombe. Normalement, selon la Torah, on met 1 seconde avant la Shkia, après on enlève. Là, ils ont dû être laissés. Jusqu'au moment où ils ont dû être couverts quand il a plu. Ritzpa bat Aya. Il faut voir là-bas dans la Bible comment c'est écrit. Mais eux ne se sont pas calmés avant d'avoir vu leur ennemi être roulé dans la farine. Et ça, c'est à cause de quoi? À cause d'une miche de pain que Jonathan n'a pas donné à David. L'effet papillon. Gedola, Legima. Regardez ce qu'elle dit ici, la Gemara. D'où on sait qu'il n'aurait pas fini un offre quoi qu'il arrive. Il aurait pas eu besoin de Non, il demander n'aurait à manger. pas eu besoin de demander à manger parce qu'il aurait eu à manger. Si Yadon il lui avait donné un peu. Non, il y en a peu ici. Il m'allait à la Gemara, dit il va où Jonathan et David, Sheté qui carotte lehem. Il leur a donné assez pour qu'il puisse arriver et la menoucha vers la nahala. Parce que finalement, il n'a pas demandé à Nov Ira Kohanim, donnez-moi beaucoup. Donnez-moi de quoi continuer mon chemin. Il ne voulait pas rester là-bas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Gemara qui fait cette analyse. Un autre niveau. On a quelqu'un, on a notre prochain, on a notre ami, on a notre voisin, on a notre frère, notre cousin, notre cousine, quelqu'un qu'on connaît, qu'on sait qu'il est en difficulté, comme chez lui. N'importe quelle difficulté. Gadol,
Amalbin, shinav la haverom imashkeu halav. Ici, on dit que c'est très bien, très important de lui donner à manger. La Gemara, dans Ketubot, elle dit, sur un pasuk dans Vayahi, Ulven shinaim mehalav, blanchir les dents à son prochain, lui sourire, en bon français, c'est mieux encore que lui donner à boire un verre de lait. Parce que tu peux lui donner à manger, c'est une très bonne chose. Avec ça, tu aurais sauvé Nov et la Kohanim et tout cet effet papillon dont il a été question ici. Tu lui souris, tu lui donnes un yahas, tu essaies d'être attentif à lui, tu essaies d'être attentif à sa détresse, c'est encore plus grand que ça. On ne s'imagine pas parfois un sourire, une phrase, un appel, qu'est-ce que ça peut amener, qu'est-ce que ça peut sauver. Si on voit, tu peux dire comment on sait. C'est vrai. Si c'était une analyse de quelqu'un qui est mis par route, tu peux dire ce quelqu'un-là, c'est un jugement de valeur qu'il a fait lui sur son analyse qui est limitée. Et ça, on a une messira de Divrei Hazal. Hachamim, Divrei Midrash, la Gemara nous dit que la manière dont on explique cet événement, la raison pour laquelle il nous a été rapporté dans le Sefer Shmuel, c'est justement pour t'apprendre l'ampleur d'un petit acte qui est il m'allait, il va où Yehonatan et David shteki karlot lehem. Et on ne sait pas parfois jusqu'où ça peut aller. Les Idargissa, d'un autre côté, c'est pas la peine de commencer à faire d'expliquer comment un petit acte il peut changer une vie, mais plusieurs fois, dans ma petite expérience que j'ai eue de parler avec les uns et les autres, que ce soit sur la Aliyah, que ce soit pour étudier à l'Yeshiva, que ce soit étudier la Torah, que ce soit prendre sur lui de rentrer à un shiur de Torah une fois par semaine ou quoi. 5 ans, 10 ans plus tard, il me dit, tu sais, tu te rappelles, tu m'avais dit une phrase, mais ça m'a tout changé. Mais non, ni je me rappelle la phrase, ni je me rappelle même que je lui ai dit, même s'il dit maintenant que je lui ai dit, je pense pas que, si tu me demandes après quoi est-ce que je t'ai dit ça, je pense pas. Mais parfois, une phrase, elle est attrapée par quelqu'un et ça peut avoir un effet pas du tout escompté, bien plus grand que ce qu'on se serait imaginé. Gedola Legima. Tout ça, c'est inclus dans Mitalmide Avraham Avinu. On est tous les Talmidim de Avraham Avinu qui a gravé en nous cette midda qui est Gemelut Hasadim. Baïta Eshel Biv Ershava, parce que Avraham il a planté ce Eshel Biv Ershava, Achila Shtia Lina, le fait de subvenir, cette auberge, c'est en nous, c'est dans notre sang, c'est dans nos gènes. Moins que ça, on ne peut pas. Moins que ça, on n'est pas juif. Le fait de ne pas être comme ça, c'est se rendre étranger à notre Atzmiyut, à qui on est vraiment. Alors, Mara a une explication très profonde de tout ça, mais on s'arrête là, juste on a expliqué cette Gemara qui était déjà elle-même assez éloquente. On continuera la prochaine fois à essayer d'expliquer cette Gemara à Adkan pour Netiv Gemilut Hasadim. Maintenant, on va continuer dans Ilchot Basar Behalav. J'ai une question par rapport au foie de poulet. Si on veut le faire cuire, il faut le faire griller. Mais est-ce qu'il faut griller jusqu'à ce que vraiment qu'il soit grillé, on peut le griller normalement. Superficiellement? Non, pas sérieusement, mais normalement. Parce que le foie, quand on grille bien, après il est vraiment bien dur. Alors que quand on le grille juste normalement, il est moins dur. Est-ce qu'il faut griller? Non. Très bonne question. Avec ma femme, ce soir, elle voulait cuire avec la boulette, moi j'ai bien grillé. À cause du sang. D'abord, c'est quelque chose de très important. Peut-être qu'on le traitera de manière bifnei atzmo. Mais ici, déjà, tu as mentionné le sujet du foie. Il faut savoir que le foie, normalement, nécessite d'être coupé chez Tiva Erev. C'est-à-dire, maintenant, j'ai un foie. Il faut que je le coupe en diagonale. Chez Tiva Erev, en hébreu, c'est quand on veut dire la croix. On dit chez Tiva Erev, horizontalement et verticalement. Il faut que je fasse une fissure, il faut que je le coupe horizontalement et verticalement. Parfois de bête.
Pas pour les bœuf. Foie de Ça, bœuf, foie de Pour les veau. poulets, je parle. Pour les cheval. Ça, c'est normalement les khatkhila pour tout le monde. Ceci dit, il semblerait, le Kafahaim comme ça dit, que deux choses. D'abord, c'est uniquement lorsque le foie est entier. Et quand le foie n'est pas entier, le fait qu'il soit pas entier, c'est comme s'il était coupé. Donc c'est pas la peine de rajouter une fissure. Mhm. C'est pas la peine de le couper. Et deuxièmement, le minhag apparemment serait que c'est pas la peine de le faire hitour shetiba. Maintenant, ça c'est pour est-ce qu'on coupe oui ou non. Combien il faut le couper? À partir du moment où il est apte à la consommation, c'est bon. De le couper pour qu'il soit charbon, c'est pas la peine. De le griller jusqu'à ce qu'il soit charbon, c'est pas la peine. Tu le grilles d'une manière où il est cuit, consommable, c'est bon. Non, je parlais, moi, parce que moi, elle veut faire cuire avec de la viande. J'ai compris. Marmite, hein. J'ai compris. Manger, c'est que je mange, c'est bon. Eh D'accord. ben, ça suffit même pour pouvoir le cuire après. D'accord. Ah, À ok. partir du moment où il est grillé et qu'il est apte à la consommation, c'est bon. D'accord. Bon, je t'en Et même si tu vois qu'il est encore un peu mouillé, qu'il sortirait encore un peu de sang, c'est peu importe. On ne tient pas compte de ça. Parce que de toute façon, le foie, il est plein de sang. Même après que tu l'aies grillé, même si tu as grillé en charbon, il y a du sang à l'intérieur. Mais la Torah, elle a dit, une fois que tu as grillé, c'est bon. D'accord. Donc, donc, c'est clair que même pour le cuire après, ça suffira. Ok? On revient à Passar de Halal. Est-ce que la semaine dernière, on avait traité du pain halavi? Il y a 2 semaines. Pas encore, non. On avait parlé du pain halavi 15 un jours. jour. La semaine dernière? Non, s'il n'y avait pas cours. Il y a Et 2 semaines. les 2 semaines? Les Non. 2 semaines, on avait parlé du pain halavi. Non, pas, non, Très bien. non. Il y a une halakha très intéressante. Qu'on n'a pas le droit de faire du pain. On n'a pas le droit de faire du pain halavi ni du pain bassari. Et si j'ai fait du pain halavi ou du pain bassari, c'est-à-dire qu'en parlant du pain halavi, au lieu de mettre de l'eau, j'ai mis du lait. Ou alors, au lieu de mettre de l'eau, j'ai mis du jus de viande. Bon, c'est pas forcément très appétissant, mais on peut avoir des variantes qui peuvent être plus appétissantes en faisant du Il y a bien du pain aux olives. pain. Pardon? C'est pas pareil. Non, mais. Pas en lardon. Non, quelqu'un qui fait du pain avec quelque chose qui est. Non, mais chané, bassari ou halavi, il faut savoir qu'il y a une Gemara dans Psahim, un Siman Shchona, Siman Sadezaïm, qui dit que le pain est interdit à la consommation. Totalement. Il y a 2 hétérim seulement qui nous permettront de faire du pain halavi ou du pain bassari. Ou, si je change de forme le pain, je lui fais une forme qui est différente. La raison pour laquelle Hachamim m'ont interdit de faire un pain halavi ou bassari, c'est de peur que je vienne à le manger avec l'inverse et que je vienne à faire bassar halal. Mais si je fais une différence dans la forme, je saurai que ce pain-là a une particularité et je viendrai à demander il est halavi, il est bassari. Ou alors si j'en fais en petite quantité, c'est quoi petite quantité? Il y a une maroquette ashkenazim sfaradim. Sur les ashkenazim, un Shabbat entier, ça s'appelle petite quantité. Selon Maran Shulchan Aruch, un repas, c'est une petite quantité. Un repas, même c'est pour 10 personnes. Petite quantité, c'est-à-dire quelque chose que je peux écouler vite. Si je change de forme, je peux même faire beaucoup. Si je ne change pas de forme, le pain, à condition que je fasse pour la quantité d'un Shabbat ou d'un repas. Il ne faut pas qu'il en reste, quoi. Il ne faut pas qu'il en reste, exactement. Ou en tout cas, il faut qu'il en reste. Il faut que j'ai préparé une quantité pour qu'il n'en reste pas. S'il en reste, c'est pas grave. Ça veut dire ça va se terminer vite. Hachamim n'ont pas fait le xéra parce que ça va vite se terminer. Mais il faut en faire en petite quantité. C'est pour ça que c'est intéressant de manger du pain italien en Italie. Ils mettent du lait dans le pain. Ils mettent du lait? Ouais. C'est vrai? Oui, mais il y a beaucoup de pays en Europe. Ils mettent Espagne et Italie, ils mettent du lait dans le pain. Alors, ça Pas saute. C'est raison là qu'il est interdit de manger ce pain. Ah, c'est interdit? Qu'est-ce qu'ils disent la rabbanoute là-bas? Ben, je sais pas, non, je parle. En fait, Assour, Issour Hamour. Oui, nous. Non, mais il y a dans d'autres le- problèmes avec le pain en Italie. Oui, il y a des problèmes, mais est-ce que c'est une des Oui, raisons c'est sûr, non, c'est sûr. Je sais pas, Oui, c'est interdit. On m'a dit ça, c'était du lait. Comme ça, ouais. Tout, Tu as raison, il y a les matières grasses aussi. Mais si on enlève tout ça, il y a le lait qui est l'ingrédient principal. donc ça, c'est un. C'est important, parfois à Shavuot, on va faire du pain halavi. Donc faire attention ou de changer la forme, ou alors
d'en faire Enfin, en bon. quantité pour Shavuot. Les Ashkenazim, ils font quantité pour Shavuot, et ça suffit. Très bien. Et donc, Sfaradim, on doit faire quantité pour un repas. Un repas, mais il y en a qui s'accordent à dire aussi. Le premier Magadien, il pense dans le date à Shulchan que c'est seulement quand c'est que pour un repas, mais il y en a d'autres qui disent que même Maran, il est d'accord que si c'est pour une journée, ça suffit. Donc, le mieux, c'est de faire un changement de forme. Comme ça, selon tout le monde, ça marche. Question. Aujourd'hui, quand on a des beignets avec de la ribat halal, avec de la confiture, de lait, donc quelque chose qui est... C'est bon ou c'est pas bon? Ou alors, je vais à un petit déjeuner et il est marqué croissant au beurre. Ça c'est permis ça. Alors, justement, c'est ma question. Pourquoi ça serait permis? Est-ce qu'on considère que c'est Est-ce que du pain? c'est pas du pain? Tu voudrais dire que le seul interdit, c'est que sur le pain. Mais d'avoir un lait halavi, c'est bon. Je sais pas, je pose la question. Il y a une question qui a été posée au Tzemach Tzedek. Pas le Tzemach Tzedek de Lubavitch, le Tzemach Tzedek Kadmon. Il est 400 ans, au temps du Bar, un peu après. Il dit... Ils avaient à l'époque du lait... du vin blanc, mais il n'était pas beau. Il n'était pas blanc. Ce qu'ils faisaient, ils mettaient un peu de lait pour le rendre vin blanc qui soit appétissant, qui soit... Voilà, pas coloré. Mais attention, il n'était pas halavi. Il y avait même parfois 60 fois plus de lait, de vin que de lait. Malgré tout, il est interdit. Qu'est-ce qu'on apprend de Tzemach Tzedek? Plusieurs choses. On apprend d'abord que c'est pas seulement sur le pain, c'est aussi sur les autres choses. On n'a pas le droit de les faire. Quelque chose que je ne soupçonne pas qu'il est parvé, qu'il est halavi ou basari, parce que d'habitude il est parvé, j'ai pas le droit de le faire halavi ou basari. C'est suivant l'usage, en fait. Suivant la consommation. En général, ces choses-là, c'est... Oui, le vin, c'est ça. Et en plus encore, c'est quelque chose qui va avec tout. On prend le Bien lait, le vin et le pain, ça accompagne les repas. Quand je prends maintenant, alors c'est peut-être en fait un élément de réponse. Ma question elle a lieu d'être parce qu'on voit que c'est pas seulement, ça s'arrête pas seulement sur le pain, même sur le vin. Donc peut-être aussi le mésonote. Le Maharit qui est ramené dans le Pitat Tshuva nous dit à Hidouche que toute chose qu'on mange tout seul, comme par exemple un dessert, par exemple des croissants, par exemple un beignet, Chocolat. c'est quelque chose qui se mange tout seul. C'est pas quelque chose qui nécessite forcément accompagnement. Le pain, manger du pat bamel tochel, c'est quand on veut dire quelqu'un qui est miyuhad. Normalement, le pain, ça se mange avec quelque chose. Le vin, on boit avec quelque chose. Mais quelque chose qui se mange tout seul, même s'il est halali ou basari, c'est bon. Deuxième chose, et ça c'est très important, deuxième éther fondamental, quand c'est nikar, c'est-à-dire maintenant un beignet à ribat halal, on voit dessus que c'est quelque chose de halal. Si c'est quelque chose que je vois, pas que je vois parce qu'il a une autre forme, non, il a la même forme que tous les beignets, mais je le vois. Si j'ouvre les yeux, je vois qu'il y a quelque chose ici qui risquerait d'être du lait, qui risquerait d'être halavi. Il n'y a pas besoin de faire ni équerre ni rien du tout, c'est permis. Pourquoi? Parce que ouvre les yeux et regarde. Tout le problème, c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas voir. Quand c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, à ce moment-là, on est recherche qu'il y a un problème. Mais si on peut le voir, alors il n'y a aucun issue. Un croissant, on ne peut pas voir. Alors un croissant, il faudra s'appuyer sur le premier éther. On a dit que comme c'est quelque chose qui se mange, D'accord. on prend un croissant, mais on n'a pas besoin de... Ok. Mais souvent, quand même, ils sont halavi ici, les croissants. Alors, en Israël. En Israël. Ah bon? Très souvent. Ah bon? Alors, Hazak ou Baruch, troisième chose que le Aruch HaShulchan a dit, écrit. même si c'est pas écrit, troisième chose, c'est très important ce qu'il dit, si c'est quelque chose qui est connu, qu'il a un standard halavi, qu'il a un standard que c'est quelque chose, c'est 15% de tous les croissants, mais c'est connu qu'il y a 15% des croissants qui sont comme ça, c'est bon aussi. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il sait se poser la question. Dans la mesure où il sait qu'il y a les deux sortes de croissants, alors ça devient quelque chose qui est permis, même si je laisse tel qu'il est. Ça, t'as raison, parce que même en France, quand je vais dans les Milotes, ils mettent halavi. Vraiment, parce que c'est souvent parvé. C'est rarissime Mais d'avoir... je connais un truc qui fait souvent, il est le premier en France, halavi, c'est écrit en grand, halavi. Parce que c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude de manger, mais c'est matin, tu vas être plus là, je parle. Pas midi. Hein. Mais malgré tout, c'est ça ce que je te dis. Si quelqu'un il a fait une grande quantité, il dit voilà, j'ai une grande quantité de pain,
Et maintenant, il a fait une très grande quantité de pain au lait. Il vient au Avec une shiur, forme sans faire aucune différence de forme, ni rien du tout. Il vient au shiur, il entend que c'est interdit. Il dit, bah, je vais les vendre. Comme ça, chacun il en aura un. Comme ça, ce sera en petite quantité pour chacun. Ou alors, je vais écouler. Non, ça marche pas. À partir du moment où tu l'as fait en grande quantité, c'est interdit. C'est impossible de faire quoi que ce soit avec. Tu dois tout jeter. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas les marquer. Rien, Il ne exactement. peut pas le faire a posteriori. Hazak ou Baruch. On peut pas les vendre. Le Kreti ou Pleti, Rabbi Nathan Aibeshitz ramène le nom de son grand-père. Le mec a dit non, bah Baria, tu les fais triangle après la cuisson. Tu les as fait, t'as fait des pains normaux. Écoute, tu savais pas, maintenant fais les triangles, fais-leur une tsura, une forme, meyuhedet après la cuisson. Non, c'est fini. À partir du moment où ça a été cuit, les sont. Et c'est même si son grand-père il a voulu donner un éther, tout le monde a remis en cause le éther du grand-père de Rabbi Nathan Aibeshitz, et selon la halakha, ça n'a pas été retenu. Et c'est pour ça que ça sera interdit. C'est une halakha peu connue, ça devient interdit, oui. Même à la vente. Même à la vente. Pourquoi? La vente à un goy, c'est ce que tu disais. Ouais, avant. un goy. Un juge, il n'y a pas de question. Alors, c'est une très bonne question que tu poses. Il y a une Gemara dans Houlin qui a été tranchée dans Ilchot Yain Neser que toute chose que je vends à un goy qui risquerait de revendre à un juif, c'est interdit de le vendre à un goy. Parce que lui aussi, il peut le revendre. C'est-à-dire, par exemple, je vais à Tel HaShomer, il y en a un qui vend des bégalés, il les vend à tout le monde. Il a pu les acheter avant pour les revendre après. Rien ne me dit, c'est pas quelque chose que, c'est pas une invention. Il y a des gens qui ont des étalages avec une petite caisse et ils te vendent ça, que ce soit à Char, Yafo, à Jérusalem, n'importe où. Les gens ils vendent. Et tu l'as acheté, ils te le revendent. Toute chose où j'ai un hashash qui le revend, alors c'est vrai que c'est une très bonne solution, mais comme j'ai peur qu'ils le revendent, alors j'ai pas le droit de le. Il va le revendre à un juif, donc ça reste interdit. Donc voilà, il faut organiser une méga séouda. Alors, c'est intéressant. Est-ce que si on fait une méga séouda juste après la cuisson, est-ce qu'on va dire que ça a déjà été interdit comme ce qu'on a expliqué? Ça ne marchera pas de les découper, ça ne marchera pas de les revendre à des personnes. Je peux pas Ou alors, si je fais une méga séouda, je ne pense pas que ça aidera. Parce que ça a été déjà interdit au moment où tu les as cuits. Donc c'est fini, c'est perdu. Il faut juste leur donner une forme avant la cuisson, c'est ça? Exactement, avant la cuisson. Hazak Baruch. Une fois que tu leur donnes une forme avant la cuisson, alors peut-être en s'appuyant sur les deux, de faire une forme différente, de les vendre et de faire une méga séouda, peut-être en ajoutant les deux, peut-être qu'on pourrait réfléchir à une permission si c'est vraiment F7 Meroubé, si c'est vraiment une grande perte pour la personne qui les a préparés. Mais sinon, il faut connaître cette halakha, il est interdit de faire un pain qui soit halavi ou basari. Le pain doit être forcément parvé pour ne pas amener les personnes à se tromper. Autre halakha qui a mentionné, c'est la fin du Siman Pehet. Le pain qui était dans une séouda basarite, je n'ai pas le droit de le manger avec du lait. C'est-à-dire la halla, nafkamina, la halla de Shabbat qui était Shabbat midi, je vais faire des tartines grillées samedi soir pour accomplir la Gemara dans Masechet Shabbat qui dit Pat hamma b'motzei Shabbat melugma. Le pain chaud, motzei Shabbat, c'est une guérison, c'est une bonne chose. Melugma b'motzei Shabbat, hamin b'motzei Shabbat melugma, l'eau chaude, motzei Shabbat, c'est aussi ça a des vertus qui sont qui donnent bonne santé. Rachid dit là-bas à boire et à laver. L'irhotz velishtot. Rachid dit se laver à l'eau chaude et On était à juste la boire. Donc alors, si on peut faire les deux, si on boit, on prend un thé. Alors quand on fait Seuda Revi'it, Lave-toi les dents. pas de hama, c'est aussi une bonne chose. Hein. Je prends le pain de Shabbat midi, on va faire des tartines. Et mettre du beurre, mais attends, on prend la daf, en général, le Shabbat midi, on prend un mets bassari. C'est bon ou c'est pas bon? Mais fourrage interdit. Pourquoi? Parce que comme on mange avec des couverts, certes, mais on s'aide aussi de nos 10 doigts, alors on peut avoir touché de la viande et touché après le pain. Ceci dit, Hidouche Gadol du Igrot Moshe très important, uniquement la partie qui est découverte. Émergente. Ça veut dire, si maintenant, ça c'est la miche de pain, là où c'est un peu comme ça à l'arrache, chacun il a... Là, tu coupes.
tu lui Ça, fais, c'est ce qu'on on fait. égalise. C'est ce qu'on fait. Tout ça, C'est pas- tu c'est peux bon. l'utiliser ensuite pour Ah, le non, nom. c'est bon, tu me rassures. Mais quand on a coupé, on a tenu pourtant de l'autre côté. On n'est pas recherche. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'endroit où tu as coupé, c'est là-bas où tu as Je fait. fais souvent moi ça. Le, C'est moi je l'atteins. le Igot Moshe. Toujours le dartine, j'adore ça. Mais moi je coupe. Voilà. J'enlève le morceau qui dit. Marocain. Non, j'enlève comme il dit, je galise. Quand hachage, après je. Tout le Ça reste, tu fait peux pas prendre et grave, tu l'utilises. Ça veut dire que le prochain plat de Bassari que tu peux que tu manges, tu peux l'accompagner avec le pain que tu as coupé, que tu as Exactement. Hazakumor. Et alors voilà, mais c'est une question. On a dit qu'on n'a pas le droit de faire un pain bassari. Non, pas de question. Il y a une différence entre un pain bassari et un pain que j'ai peur que peut-être tu l'as touché avec les doigts, que tu avais sale et qu'à cause de ça, je t'ai empêché de le manger avec du pain. Ça, c'est pas un problème parce que c'est encore hashash al hashash al hashash. Une crainte sur une crainte sur une crainte. Mais il faut connaître cette halakha que le pain, c'est maintenant, parfois il y a des gens qui coupent beaucoup. C'est vrai. Tac, 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 tac. Après, maintenant, ils ont mis sur la table, après, tu ramasses tout. Tu veux en faire des tartines pour le soir, c'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que tu sais pas, peut-être quelqu'un l'a touché, il a donné, ça c'est pas bon. Mais la partie intacte, que je sais qu'elle est intacte parce qu'elle est entière, j'égalise et le reste, je peux l'utiliser pour faire les tartines, il n'y a pas de crainte. Comme ça, le Par gratte-moché est statué. expérience, le pain que tu manges, c'est uniquement avec les salades au départ. Non, ça dépendra des C'est vrai, c'est vrai. des hygiènes alimentaires de chacun. Un Voilà, la farine, généralement. Après, avant de finir, je ne peux pas qu'il reste, il se jette. Avec du pain. Ça me mange. C'est Ce vrai. qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on retire la deuxième chala après avoir fait moitié. Avant de démarrer le repas vraiment, on l'enlève, comme ça on est sûr qu'elle n'est pas bassarée. Hazard, ouais, j'ai raison, tu as raison. Voilà, donc C'est bon. on a dit deux halakhot par rapport au pain. Première halakha, le pain bassari par halavi. Deuxième halakha, un pain qui a été sur la table dans une seouda bassari, on n'a pas le droit d'utiliser pour le halavi, dans la mesure où j'ai à craindre qu'il a été touché avec des mains sales. Mais si maintenant le pain est intact, il n'y a aucune crainte, et on pourra l'utiliser même pour le seouda halavi. C'est important. Ça veut dire Vas-y. une chala qui est restée entière pendant tout le repas, même si c'était un repas de viande, on peut l'utiliser celle-ci. Bah, on suppose qu'on n'y a pas touché. Exactement. Elle est restée Exactement. entière. Donc on n'a pas peur des projections. Non, c'est loin. C'est Matel, D'accord. c'est Matel, ma Ma femme me mère. raconte à Magnès, il faisait pain perdu. C'est mes clés, c'est pareil. Alors, Pain perdu, je crois qu'il mettait du pain avec du lait pour. c'est vrai? Ouais, pour ramollir et pour Alors frire. Alors, Je sais pas. il mettait du lait? Peut-être qu'il faisait une petite quantité, il faisait une grande quantité. Non, ce qui restait comme pain, on ne peut pas jeter. Soit il découpe en morceaux et il le remet au four. C'est en ça. petits morceaux. Ok. Soit il Pour faire des croutons, ok. ouais, soit je crois qu'il mettait avec du lait C'est spécial. et frit. Et alors quoi? Ça faisait qu'on des beignets. Ça faisait beaucoup? Non, il restait un petit peu, mais c'est ce que tu Ah, dis. si c'est une petite quantité, c'est C'est bien. comme les Algériens. Non, mais pain perdu, c'est pas qui restait Donc, du t'écoutes. Shabbat. Ah, du Shabbat? C'est vrai. Oui, je parle. T'écoutes. Avec du lait. Je sais pas, après je m'en renseigne. Alors, Je on demande va mon faire- père. Capable d'écouter Prochaine 80 fois, chansons. tu nous fais les devoirs. Il faut que je demande mon père, ouais. C'est ça rappelle. Je demanderai. C'est vrai que Ouais, c'est qui m'a fait ça. Moi, jamais Le voilà, bah, dis-moi. fait ça. Les croutons, oui, ça, je faisais pas en crouton et sec au four. T'es parti Ah, avec un bien. Il bilan remange comptable le le jour jour. ou Mais au lait, il faut bon, c'est Ah, bah, 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 On doit faire un sens. C'est dingue, moi, Hazak. Ça se zague, alors. Fais moi les amis. Bon. Ça va, dites-moi, j'ai pas compris. J'étais moi, j'ai vu, j'étais à Givat Shmuel. Oui, j'étais à Givat Shmuel la semaine dernière à Hanouka chez mon beau-frère. J'ai un beau-frère ici. Et en fait, il m'a dit qu'au Shiur du Rav Fison, il y avait en fait que des Français, mais pas de la Aliyah, ni de cette année, ni de l'année dernière. Et enfin, moi, pas beaucoup, quoi. Il n'y en avait pas beaucoup qui participaient. Et en fait, il se demandait, il m'a dit, mais alors, il m'a dit plusieurs noms, il m'a dit telle et telle et telle et telle personne, alors qu'est-ce que tu penses, où c'est qu'ils sont, parce qu'il essaye de les attacher à un chiot et tout ça. Il m'a dit, essaye de voir, qu'est-ce qu'ils font pas. Qu'est-ce que vous pensez, comment on peut essayer d'attacher D'habitude, chez Fison, il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde. Et c'est ouais, c'est pas- Nathan qui organise ça. Pas de cette année. Ils ont raison. Pas des gens de Moi, cette je année, je suis crois. allé à quelques reprises. J'y suis allé une fois. C'est lundi soir. J'y suis allé lundi soir, il y avait ça, pas mal de c'est monde. Non, parce que quelqu'un Oui, m'a mais dit pas de le cette lundi année. soir, parce que quelqu'un m'a dit lundi soir, De cette année, il y a- ça fait ça double suffit. emploi, mais en fait, il Alors, n'y a, pas de... de cette année, tu prends Joseph, lui il va étudier. Chez Cravate, je crois. non Je sais pas, en tout cas, il a Gabriel son aussi. étude. Il y a Nathanaël qui va là-bas. Il y a tous ceux que j'ai mis dans le groupe. Il y a Amiel qui va aussi chez Fison. Il y a j'ai essayé de les accrocher. Et alors quoi, eux ils vont là-bas? Ouais. C'est qui va là-bas?
Tu prends sur le groupe, tu prends